Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de partager cet échange avec Anne-Gaëlle de Mersan pour nous parler un petit peu plus de myesthésie. Déjà, est-ce que je le prononce bien? Oui, bonjour Dani. Oui, oui, tu le prononces bien. Bonjour, Myosthésie, absolument. myesthésie. Voilà. Bon, bonjour à toi Anne-Gaëlle. Alors toi, tu es praticienne en myesthésie, Voilà. Également formatrice, en également. myosthésie toujours, oui. Alors, la myesthésie, on entend un petit peu parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, l'idée justement de cet échange, c'est de pouvoir donner l'accessibilité et l'information à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations. Et tout d'abord, est-ce que tu peux apporter une petite définition pour commencer, avant d'aller peut-être plus en profondeur, de ce que c'est la myesthésie et peut-être aussi d'où ça vient? Alors, la myosthésie entre dans le champ de la psychologie de la pertinence. OK? Déjà, dans un premier temps, la pertinence, on entend pertinence par la pertinence du symptôme. J'y reviendrai un petit peu plus loin. La myosthésie est née il y a environ une vingtaine. Le nom a été déposé en 2000, donc il y a 23 ans. Mais la pratique, puisqu'elle a été révélée par un monsieur qui s'appelle Thierry Tournebise, qui est très proche du Lot d'ailleurs, puisqu'il est en Dordogne, qui à la base était naturopathe, psychosomaticien, et il est praticien en psychothérapie depuis 1979. Et en fait, c'est dans ses cliniques, dans les patients qu'il a reçus, et puis parce qu'il est également formateur, hein, il a été formateur, il l'est toujours, mais il a été formateur pendant très longtemps auprès de personnel soignant, depuis 88. Et donc, c'est au cours de ces cliniques qu'est née la myosthésie. C'est-à-dire que c'est pas une école de pensée, il n'a pas suivi, il a vraiment, une fois que la myosthésie a été révélée, on le dit révélateur, il s'est rapproché de différents courants, en tout cas d'approches humanistes, telles que peuvent les présenter comme Jung, surtout Abraham Maslow. Voilà, c'est un petit peu. Donc, on est vraiment dans une approche humaniste où l'expérience vécue prime avant tout le reste. D'accord? C'est une approche qui est libre de toute école de pensée et en même temps, elle est théorisée avec précision. La myosthésie, alors étymologiquement, vient de maïotiké, qui est l'art d'accoucher quelqu'un, et en grec, et esténesté, qui veut dire sentir, percevoir en indo-européen. Ok? Donc du coup, la myosthésie serait littéralement la traduction, l'art d'être sensible au processus d'accouchement de soi. Voilà, c'est la définition exacte, enfin exacte, non, on peut rajouter d'autres choses, puisque la myosthésie est vraiment libre de, de se déployer, et ça, Thierry Tournebise, c'est important pour lui, de se déployer avec la vie, puisque c'est vraiment une approche de la vie. C'est vraiment, voilà. Et à tel point que sur son site internet, qui est, selon moi, le site de référence, qui s'appelle myostésie.com, il a mis en libre accès plus de 3000 pages de publications et d'articles sur tout ce qui concerne l'approche de la myosthésie, c'est-à-dire de la communication et de la psychothérapie, de la psychologie de la pertinence. Beaucoup d'articles sont écrits à ce sujet. Dans le concret, ça consiste en quoi? Dans ce que j'entends, il y a beaucoup de résonance, beaucoup de rapports avec ce qui va être défini comme la psychothérapie dans son ordre général. Oui. Quelles sont les différences dans l'approche? Parce que là, tu parles de pertinence, tu parles également un petit peu d'accoucher de soi, parce que ça, on va peut-être y revenir plus tard sur ces termes qui ne sont pas anodins, mais c'est quoi la différence? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît un petit peu la base de la psychothérapie ou des thérapies dites brèves également, mais la myosthésie, quelles sont les différences? Alors,
J'allais dire, chaque être aspire à rencontrer son praticien et son approche. La maïeusthésie a cette particularité de porter son attention sur les êtres, d'accord? Et entre dans le champ de la communication. En maïeusthésie, on essaye de rejoindre un état, de restaurer l'état communicant au cœur de la psyché. La communication, quand je parle de communication, c'est la communication, c'est l'ouverture. L'ouverture à soi pour pouvoir ensuite s'ouvrir à l'autre et enfin s'ouvrir à la vie. La communication, des pièces communicantes sont des pièces qui sont ouvertes entre elles. OK? Donc, c'est vraiment une communication pour trouver, pour une ouverture maximale à qui l'on est. Pour ce faire, on part du principe que dans un échange, il y a des individus et une information, ou plusieurs informations. Et la maïeusthésie, et rejoindre l'état communicant, c'est porter son attention sur l'être et non pas sur l'information. Les individus sont considérés comme des sujets, l'information est considérée comme un objet, où je porte mon attention sur le sujet et non pas sur l'objet. Parce qu'à partir du moment où on porte notre attention sur l'information, si cette information est négative, elle va entraîner un phénomène de répulsion, de rejet, voire de fuite. Si l'information est positive, elle va entraîner un phénomène de fascination. Quoi qu'il en soit, si on reste sur l'information, donc on peut dire la biographie, les événements, l'histoire, on ne va pas pouvoir porter notre attention sur l'être qu'il y a derrière. Et c'est le but de la maïeusthésie au moment où on est en psychothérapie, bien évidemment. Donc, en maïeusthésie, on fait bien la différence entre un état relationnel, c'est-à-dire qu'on est attaché à l'information. On ne va pas pouvoir se détacher, on ne va pas pouvoir ouvrir et voir ce qui se passe à côté, de l'état communicant où on est complètement libre de pouvoir enfin rencontrer l'être. Quand je parle d'être, je parle des êtres au sein de la psyché. Qu'est-ce qu'on entend par être? Eh bien, les êtres, c'est celle que je suis, toutes celles que j'ai été, toutes celles dont je suis issue. On intervient également dans le domaine du transgénérationnel, de l'intergénérationnel et du transgénérationnel, également dans le transpersonnel. Le corps est un être à part entière et chaque partie du corps peuvent être des êtres à part entière puisqu'ils contiennent potentiellement toutes les cellules du corps dans son entier. Et puis, il n'y a pas que des réhabilitations, je vais aller un peu plus loin après, il y a aussi les êtres en devenir qui peuvent attendre de se déployer. Donc, quand une personne vient nous rencontrer avec un symptôme, une émotion, un mal-être, ce qui est là, on l'accueille pour lui permettre de rencontrer et de prendre en considération l'être de lui, les êtres de lui, qu'il a mis de côté, comme dans tout choc, traumatisme ou déception. Enfin, il n'y a pas de petit ou gros traumatisme, hein. On est vraiment un petit traumatisme pour quelqu'un, peut-être un gros traumatisme pour une autre personne. Donc, rencontrer l'être qui, lors d'un traumatisme, il a mis de côté l'être qu'il était, juste pour le protéger et continuer à avancer parce qu'on nous a toujours dit, de toute façon, dans la vie, il faut continuer à avancer, surtout ne t'arrête pas, c'est pas grave, vas-y. Et quand cet être est clivé dans la psyché, notre psyché qui fait bien les choses, met en place une compensation. OK? Sauf que cette compensation demande beaucoup d'énergie. Et puis, au bout d'un moment, on a de moins en moins d'énergie. Par exemple, je me sens pas bien, je mange du chocolat. C'est un exemple. Au bout d'un moment, donc, manger du chocolat est une compensation. OK? Sauf qu'au bout d'un moment, le foie, il va finir par dire, oh, donc il pompe sur l'énergie. Et à ce moment-là, va apparaître un symptôme qui peut être, je ne sais pas, un mal-être, qui peut être une poussée d'eczéma, qui peut être, je donne des exemples comme ça, hein, c'est vraiment, et ce symptôme ne sera ni plus ni moins que la sonnerie d'un téléphone portable
pour que enfin on décroche, puisque l'être de nous qu'on avait mis de côté au moment d'un traumatisme, du traumatisme qui fait que l'on va mal, on puisse lui répondre, on puisse le voir, l'entendre, le rencontrer et le prendre en considération. Le symptôme va disparaître, hein, pas parce qu'il est guéri, mais parce qu'il a plus raison d'être. C'est le principe de la fractale ou de la dissociation quand on vit un trauma finalement. On est sur des mêmes bases, simplement les outils sont peut-être différents. C'est une approche, oui, qui est différente. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans la maïeusthésie, pourquoi j'ai choisi la maïeusthésie, c'est qu'en maïeusthésie, c'est mon non-savoir qui est ma source de compétence. C'est-à-dire que j'ai été formée, donc il y a toute une technique de reformulation, de validation. La validation est très, très importante, mais surtout, c'est ma réjouissance d'accueillir ces êtres que je rencontre et le fait que je ne sache pas que je suis dans l'inconditionnel présent de ce que c'est la personne qui sait et ça n'est pas moi qui sais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup en permanence. C'est vraiment ce non-savoir qui m'a permis de partir comme ça, en fait, sur la maïeusthésie. Mais oui, après, on peut y trouver tous les termes et toutes les similitudes qu'il puisse y avoir. Oui, de toute façon, toutes les bases thérapeutiques aujourd'hui ont toutes plus ou moins les mêmes racines. Après, chacun va utiliser en fonction de qui il est, les outils qu'il a en main et également les développer. La myosthésie fait partie de ce qu'on appelle les thérapies brèves aussi, Oui, ou dans cette assimilation-là de thérapie brève. Faut compter combien de séances? Est-ce qu'il y a une échelle de séances à peu près avec le recul euh, professionnel, est-ce que tu peux donner des échelles de rythme ou de séances pour les personnes écoute, qui seraient ça intéressées? dépend du symptôme, ça dépend de comment est la personne. Dans une séance de maïeusthésie, on va beaucoup parler ressenti, hein. On est vraiment, c'est les ressentis qui nous amènent à l'être, hein. Euh, je dirais que la majorité des patients que j'ai pu voir, entre 1 à 3 séances, hein, sur un même symptôme. Donc c'est vraiment une thérapie brève, quoi. Oui. Le symptôme est vraiment vu comme spécialement pour la rencontre avec soi-même et en aucun cas comme dysfonctionnel. Je vais revenir sur les termes parce que ce qui est Oui, important, c'est aussi cette notion de naissance à soi-même, hein. C'est un terme que tu as utilisé. C'est également un terme que l'on peut trouver si on cherche sur les différents sites de myosthésie. Qu'est-ce qu'on entend par une naissance à soi? Est-ce qu'il y a ce petit côté, toujours dans l'analyse plus classique, hein, d'appellation de l'enfant intérieur, ou non, c'est encore autre chose? non, c'est la naissance à toi. C'est la naissance à soi, donc dans le soi, on est dans le soi de Jung, hein, en maïeusthésie. C'est vraiment la naissance à soi parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a un trauma, à chaque fois qu'on a un choc dans notre vie et que l'on met tous ces êtres de nous qui sont clivés, hein, c'est archétypal quelque part puisque ça se fait indépendamment de notre volonté. Eh bien, on perd notre entièreté. Et en fait, pourquoi la naissance de nous? Parce que ça nous permet de reprendre contact, de rencontrer l'être que l'on était donc au moment du traumatisme et de le réhabiliter dans notre psyché. Donc du coup, il y a vraiment la naissance de soi et plus on réintègre, on réhabilite les êtres de nous qui sont clivés dans notre psyché et plus on devient entier. Donc naissance de soi parce qu'on va vers plus d'entièreté, vers plus de complétude, d'infinitude. Et c'est pour ça qu'on parle de naissance de soi. Et aussi parce que au moment de cette rencontre, parce que ce sont des moments très très touchants et très réjouissants, au moment où on peut très bien effectivement retrouver l'enfant que l'on était, on peut retrouver l'adolescente que l'on était, et c'était très précis. C'est des moments qui sont très précis dans notre vie. Ça peut aussi être, comme je disais, transgénérationnel et être quelque chose au niveau de notre lignée. À partir du moment où il y a cette rencontre avec l'être qui est là et qui ne demande juste qu'à être rencontré. À partir de ce moment-là, du moment où l'individu d'aujourd'hui porte son attention sur cet être
et que enfin l'état communicant est rétabli, est restauré entre deux, alors là, oui, c'est une véritable naissance à soi. Quand on se retrouve face à l'enfant qu'on était, qui n'en peut plus, qui se sent tout seul dans son coin parce qu'on ne fait pas attention à lui, parce qu'il a l'impression que quoi qu'il dise, de toute façon, il n'est pas entendu et que pour pouvoir vivre, eh ben, il a préféré se mettre dans son coin, comme ça, il dérangera personne. À partir du moment où l'individu d'aujourd'hui, c'est un exemple hein, que je donne, à partir du moment où l'individu d'aujourd'hui va rencontrer l'enfant qu'il était et pouvoir prendre en considération qu'il a des raisons d'être tel qu'il est, l'enfant qu'il était va s'apaiser, c'est presque instantané. Alors c'est vrai que ça peut créer, je dirais, une émotion, des larmes, mais dans un accouchement, on a aussi une perte des os, donc de toute façon, elles sont normales, de reconnaissance, un apaisement immédiat, d'avoir été vu, entendu et pris en considération dans à quel point c'est dur. C'est vraiment la naissance par la considération, puisque cet être de lui était complètement clivé, était complètement occulté, enfin en tout cas pas accessible avant ce moment-là, et du coup ne faisait pas partie de sa vie, consciemment, puisqu'il est toujours été là par contre. Oui, c'est là, c'est aussi pouvoir rééquilibrer l'information où, en fait, là, c'est faire venir à la conscience de la personne qui est accompagnée, bien sûr, de l'aider à faire remonter à la conscience une réappropriation de différentes fractales de sa vie à chaque période déterminée, hein, ces micro-traumas. Alors, je réutilise un petit peu avec ce que j'interprète également. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ça, c'est pouvoir rééquilibrer cette information dont la personne finalement n'a pas forcément connaissance ni conscience, que l'on retrouve un petit peu dans toutes les thérapies dites brèves, mais également en psychanalyse et en psychologie. Et pour ce faire, quels sont les outils? Parce que est-ce que c'est, comme on peut l'imaginer, vu comme tu l'as dit, il y a quand même une base de psychothérapie derrière. Est-ce que c'est de l'échange uniquement verbal ou est-ce qu'il y a des mises en action comme d'autres accompagnements thérapeutiques ou est-ce que c'est vraiment exclusivement verbal? Alors, tu sais comme moi que dans tout échange, 97% de l'échange est non verbal et que seulement 3% est verbal. Donc, on va dire que c'est dans la congruence entre le verbal et le non verbal. Mais oui, effectivement, c'est vraiment, c'est en fait plus le praticien est en contact avec les êtres émergents, puisqu'on appelle ça les êtres émergents, parce que une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en maïeusthésie, on ne va jamais chercher ce qui est caché. On accueille ce qui émerge. C'est-à-dire que l'être qui émerge est là et il est accueilli. Plus le praticien va être au contact en proximité avec l'être émergent, avec délicatesse, avec réjouissance, hein, plus la rencontre avec l'individu d'aujourd'hui entre deux, parce qu'en fait, moi, je suis là uniquement pour leur permettre juste pour dire aux patients, regardez ce que vous venez de me dire, et là, vous me dites que ça existe depuis que vous avez 4 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans? Ah bah, et donc, bah voilà, on a déménagé et du coup, j'ai eu un blackout. OK. Est-ce que vous pouvez porter votre attention sur l'enfant que vous étiez qui a déménagé? Oui. Comment il est? Donc, on n'est pas dans l'imagination, on est dans le ressenti. Alors, il y en a qui vont voir, il y en a qui vont ressentir, il y en a qui peuvent entendre. C'est vraiment, il y en a, il va rien se passer. Quand il se passe rien, c'est aussi une réponse, hein. Et donc, comment il est? Ah, mais il est tout seul dans son coin, il se sent abandonné de tous. Ok, ok, il se sent abandonné de tous, hein. Est-ce que vous pouvez lui dire que vous voyez à quel point à quel point vous voyez qu'ils se sont abandonnés. Et donc, par le fait de le dire, ouais, bah oui, donc c'est comment pour lui quand vous lui dites ça, et c'est comment pour vous quand vous entendez ça. Et en fait, par une posture qui est distincte, mais sans aucune distance, hein,
le patient et le praticien sont dans une espèce de danse de la vie pour pouvoir accompagner l'accouchement de la réhabilitation de cet être qui a été clivé. Oui. Et est-ce qu'on peut parler, on parle de naissance, mais finalement, est-ce qu'on peut parler aussi et surtout de renaissance? Parce que si l'accompagné, la personne qui est accompagnée par le praticien en myosthésie, comme dans d'autres pratiques thérapeutiques, bien sûr, mais là, pour le coup, on parle de la myosthésie, est-ce que si l'être accompagné va à la recherche de ces parties de lui-même, de ces fractales, de ces dissociations, c'est un peu une renaissance? Ou alors c'est quelque chose de nouveau? C'est quelque chose qui a toujours été là, mais qui est nouveau dans le sens, on ne va pas changer les faits. C'est juste la perception que l'on a aujourd'hui ou que l'être de nous avait d'un 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 moment de sa vie, c'est cette perception-là qui va être changée. C'est-à-dire que par le fait que inconditionnellement, il a des raisons d'être comme ça. Il n'y a pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, on n'est pas dysfonctionnant. Si on va mal, on a des raisons d'aller mal. Tu es d'accord avec moi? Et du coup, c'est vraiment à partir du moment où on a rencontré les raisons de cet être clivé, du pourquoi il ne va pas bien, eh ben, c'est une naissance parce que c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est une nouvelle façon de ressentir les choses. Et surtout, c'est une naissance parce que cet être de nous était dans notre psyché et dans un coin. Et du coup, maintenant, c'est un être à part entière qui fait partie de notre chemin de vie, des circonstances de notre vie qu'on a réhabilité sur nos circonstances de vie. On parle de blessures très souvent. Est-ce que pour venir consulter un praticien en myosthésie, il est nécessaire d'avoir un prérequis déjà dans des démarches personnelles ou, Absolument pas. voilà. Absolument pas. Je pense que quand on arrive à la myosthésie, c'est qu'on se sent appelé par la myosthésie. En myosthésie, on ne se raconte pas, on se rencontre. Et il y a un moment où on a besoin de se rencontrer. C'est pour ça qu'on est très complémentaires aussi avec d'autres approches, comme peuvent l'être la psychologie ou la psychiatrie, mais également d'autres thérapies brèves comme d'autres thérapies cognitives notamment, il n'y a pas de contre-indication et il n'y a pas de prérequis pour arriver à la myosthésie. Il y a des personnes qui arrivent à moi parce qu'ils ont fait un burn-out, il y a des personnes qui arrivent à moi parce qu'ils ont de l'eczéma, il y a des personnes qui viennent à moi parce qu'ils ont un mal-être, il y a des personnes qui viennent à moi parce qu'ils sont en dépression, et puis il y a des personnes qui viennent à moi en me disant, bon, ça va bien, hein, tu nous parles de l'être. Ben, moi, je voudrais savoir qui je suis. Voilà, c'est vraiment, c'est quand on le sent, c'est pour ça qu'on essaye de faire connaître aussi la myosthésie, euh, d'en parler et puis d'inviter les personnes à venir nous rencontrer. Moi, je sais que ben, du côté puisque j'ai monté une association avec un autre psychopraticien en myosthésie, sur la région PACA. Et du coup, ben, lui, il exerce sur Avignon, moi j'exerce sur Marseille, Bourbélair, et on fait des ateliers de communication vivante pour permettre à tout un chacun de savoir ce que c'est que la communication telle qu'on l'entend, comment se rencontrer, comment porter son attention sur qui on est et non pas sur l'information que l'on nous donne. Donc, on fait des ateliers quand même de Qu'est-ce que communication c'est vivante. qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste la communication vivante? Eh bien, c'est la communication telle qu'elle est définie dans la myosthésie, c'est-à-dire porter son attention sur l'être que l'on est et non pas sur l'information. C'est vraiment, je me sens pas bien, ok, tu te sens pas bien, tu as des raisons de pas te sentir bien. Et déjà, tu as des raisons de pas te sentir bien. C'est vraiment, c'est important et c'est normal. Comme tu as des raisons de pas te sentir bien, que tu n'ailles pas bien. C'est pas aller plus loin que ça par moment. C'est savoir écouter, c'est savoir s'entendre. Récemment, il y a eu un atelier en communication vivante qui a été fait sur le bonjour, comment ça va?
comment être, qu'est-ce que peut provoquer ce bonjour, comment ça va, comment les uns et les autres peuvent le prendre, le ressentir, qu'est-ce qu'on attend derrière un bonjour, comment ça va, et on se rend compte à quel point on est complètement dans quelque chose de social, et où il y a très peu de personnes qui voient l'être derrière le bonjour, comment vas-tu? Déjà, le bonjour, comment ça va ou bonjour, comment vas-tu? Ça rejoint la notion du conditionnement social. De toute façon, c'est comme tu le dis, il y a des attentes, il y a toute une perception dans la manière dont on va répondre. Est-ce qu'on va répondre oui, ça va, alors que ça va pas? Voilà. Un conditionnement social sans que forcément on y prête attention, mais qui est bien là et qui, comme tu le soulèves, hein, peut générer des blessures, peut générer des fêlures, des cassures. Chacun va les appeler comme il veut. Il n'y a rien de minimisable de toute façon dans les ressentis. C'est aussi ça qu'il est nécessaire de poser, que l'on soit dans une pratique en maïeusthésie ou une autre pratique d'approche thérapeutique. C'est aussi se rappeler que les praticiens, que les thérapeutes sont là pour rappeler de ne pas minimiser Non, l'émotion, oui, le tout à fait. symptôme, le sentiment. Et ça c'est Voilà, important. et que vraiment, si le symptôme est là, si l'émotion est là, c'est qu'elle a des raisons d'être là. Et que c'est vraiment une opportunité d'aller pouvoir se rencontrer soi-même, parce qu'au bout du compte, eh ben, dans la vie, la seule personne qui compte, eh ben, c'est soi. Et c'est pas par égoïsme, mais c'est vraiment soi par rapport à la vie, soi dans la vie, parce que si on ne s'ouvre pas à soi, on ne peut pas s'ouvrir à l'autre. Tant qu'on n'est pas ouvert à soi, on ne peut pas s'ouvrir à l'autre. On peut faire, mais on ne peut pas s'ouvrir à l'autre. Eh bien, en tout cas, merci infiniment, Anne-Gaëlle, de ces détails, de ces informations. Alors, je rappelle que tu exerces dans la région PACA. Oui, en Là, visio aussi, bien évidemment, sur toute la Terre. tous les détails seront mis en barre de description. J'essaierai de ne rien oublier, de bien mettre même les liens de l'association. Merci Anne-Gaëlle de ce partage, de ton intervention et de cette ouverture vers le champ des possibles, toujours pour aller mieux, toujours pour se sentir mieux. C'est ça l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, libre à chacun de les saisir et d'aller, comme tu l'as si justement dit, vers le thérapeute qui lui correspond, vers la pratique qui lui correspond. Et c'est aussi pour ça que cette chaîne est là, c'est pour dire, ben voilà, tout ce qui peut exister, des pratiques que l'on ignore ou qui ressemblent à d'autres, mais elles existent et c'est autre chose. Et pourquoi pas essayer? Il y a toujours quelque chose qui correspond à quelqu'un. Oui, tout à fait, puisque de toute façon, effectivement, la personne trouve son praticien, mais les praticiens trouvent leurs patients aussi, hein. C'est vraiment un échange toujours, hein. Nous avons les patients pas que nous devons, mais qui nous sont destinés. Encore une fois, merci Anne-Gaëlle. Je te Merci à dis toi. à très vite, à très bientôt. Peut-être on aura l'occasion de reproposer quelque chose dans ce format-là si tu le souhaites. Quant à vous tous qui nous regardez, je vous dis merci de votre présence. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, de manière un petit peu à favoriser l'algorithme et aussi à pouvoir diffuser un maximum de choses qui pourraient être transmises. Merci encore une fois, Anne-Gaëlle. De toute façon, comme je dis à chaque fois, les merci, c'est gratuit. Ça Ah, n'engage à rien merci. de les prononcer. Et puis, en plus, ça vient Mm. du cœur. Mm. Merci, à bientôt. Merci, à très vite. Au revoir. Au revoir.